Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, ici Gabriel Alpha Team pour vous servir et on va faire une petite analyse du Bitcoin, on va avoir un œil sur les graphiques correspondant à la macroéconomie, regarder un petit peu les open interest et aussi Matic, j'ai envie de faire une petite analyse dessus parce que j'ai un trade en cours dessus. Bon, on a commencé avec une session à l'heure qu'il est, donc chez vous il est 9 heures. Tout peut arriver, bien sûr, ça c'est un acquis en trading. On va parler de ce qu'est aujourd'hui, en sachant qu'il nous manque deux informations. C'est comment va continuer la session européenne, qui vient de commencer globalement maintenant. Donc elle a commencé dans le vert avec une session de Tokyo qui était bull, donc petite technique de Sioux avec un rallye pendant la nuit. Et maintenant, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer pendant cette session européenne? Peut-être que ça sera déjà là au moment où vous allez regarder la vidéo pour vous dans la journée. Et ensuite, fin de semaine, vendredi, qu'est-ce qui va se passer pour la session américaine? Bon, d'abord, on commence ici avec... on va regarder en daily. En daily, le price action est plutôt bullish. On voit ici que le prix défie la gravité. On est au-dessus de l'open monthly, on est au-dessus de l'open weekly. Donc pour l'instant, on a une semaine qui est plutôt sympathique. Et plus on passe dans des unités de temps élevées, et plus on peut constater, pour l'instant, ici, des bumps, de la volatilité des mèches. Ça peut continuer, il faut savoir que ça peut continuer. Mais pour l'instant, les boules sont en contrôle. Ça veut dire que si vous êtes en train de construire des shorts depuis 4 semaines, soit vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être un début de distrib et ensuite on va chercher les premiers shorts et ensuite on reverse, à voir. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans le graphique. Ce qu'on voit, c'est un contrôle total et absolu des boules au niveau du Bitcoin. Donc là, c'est la constatation au présent, ce n'est pas une prédiction. Je vais vous dire un petit peu mon sentiment après. Mais pour l'instant, on est obligé de constater que d'un point de vue de price action, c'est full contrôle haussier pour le Bitcoin. Maintenant, dans des plus petites unités de temps, on identifie clairement un range avec, on a eu des gros pics de vente, clac, 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 avec ici compression sur les résistances et on dirait qu'on est sur le point de breakout. Donc ça, c'est pour les plus petites unités de temps. Le sentiment n'est pas ultra bull. On voit des gens qui sont sceptiques vis-à-vis des 40 000, que la même prudence que j'ai manifestée il y a quelques jours maintenant, quasiment une semaine, c'était à peu près généralisé. Donc moi qui essaye d'être le maximum contrariant possible, ça veut dire de pas pour vous faire chier, même si ça vous fait chier souvent. Mais j'essaie, disons, d'augmenter mes probabilités de réussite en essayant de passer en dehors de la foule. Ici, il se trouve que mon scénario deep, il a été adopté, ou en tout cas, il y a eu une petite prudence qui s'est manifestée ici, et j'étais loin d'être le seul. Donc maintenant, ici, on a un triangle ascendant, et le marché est bull. On a pas mal de coins qui ont retracé sérieusement et qui offrent de jolis dips éventuellement si vous voulez buy les dips. Mais à noter la chose suivante, c'est qu'ici on a un triangle ascendant et surtout personnellement la question qui se pose, c'est parce que tous les indicateurs sont au vert en termes de tendance, Ishimoku, les EMA, tout est au vert. Mais les marchés ne montent pas en mode up only en permanence. Alors il y a eu le cas de 2020 où c'était up only et puis tu cours après. Mais comme vous voyez, de temps en temps, il y a des mouvements, il y a des dips et les marchés ont tendance à faire avancer davantage en forme d'escalier. La définition d'une tendance haussière, plus au sommet, plus au creux, plus au sommet, plus au creux. En tout cas, d'un point de vue structure. Donc là, ici, on a une structure haussière avec des plus au sommet, plus au creux et des dips qui se font de plus en plus petits, donc qui indiquent de la force. À noter que si on regarde un petit peu les maps de liquidation, si vous vous intéressez à ce genre de choses, on a sur les 30 derniers jours pas mal de shorts qui attendent éventuellement d'être cueillis ici et j'ai l'impression que c'est ce que le marché veut faire. Mais après ça, avec cette compression sur le triangle ascendant, on a beaucoup de liquidations en cascade potentielles accumulées en dessous. Je ne vous dis pas qu'il faut les trade par anticipation. Mais sur normalement un triangle ascendant, ça a une résolution à la hausse. On peut considérer qu'au moment où je vous parle, le fait qu'on ait traversé dans les mèches, c'est plutôt bien engagé, ça va être notre 5e entrée dans les mèches. Personnellement, ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce que dans les 39 004, 39 005, on y reste? Est-ce qu'on y reste ou on rejette?
Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on rejette et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'après on va regarder les open interest. Le rejet, à la limite, c'est pas trop grave, parce que si c'est un rejet, retest de la résistance devenue support, on consolide et on accepte, bon bah voilà, c'est juste boule, et puis globalement, prochaine étape, on va chercher les stops évidents des swing traders éventuellement qui étaient en disbelief depuis longtemps. Donc ça, c'est une possibilité. Mais à noter que le plus gros des liquidations, il est là, il est dans le cluster 38 008, 39 004. Où ça devrait glisser comme dans du beurre. Et la question après ça, c'est est-ce qu'on rejette et est-ce qu'on ne rejette pas, mais surtout, est-ce qu'on réintègre? Et si on réintègre, on se retrouve avec, on avait un ascending triangle, et si on réintègre, on se retrouve avec un busted ascending triangle. Et en général, c'est un gros signal bearish. Où le stop à placer, il est là. On peut le placer là, mais si vous vraiment voulez être safe, vous mettez là. Et avec un gain potentiel relativement énorme, parce qu'on a des liquidations potentielles en cascade, ou en tout cas des stops en cascade qui n'ont jamais été retestés. Plus ici l'accélération, ça peut vraiment faire mal. En sachant que le plus gros des liquidations de longue moyen levier nous attend du côté des 34 000. Donc je ne les ai pas sortis de mon cul, ces chiffres. Je regarde des maps de liquidation, et il y en a plein. Je vous laisse chercher vos maps de liquidation. Un qui est gratuit et qui est très bien, c'est CoinGlass, que vous pouvez regarder ici. Vous mettez liquidation de map ou hitmap. Et puis vous pouvez regarder en petite unité de temps, vous pouvez mettre en plus grosse, enfin sur des plus grandes périodes. Vous voyez que sur un mois, le point chaud, éventuellement celui qui pourrait faire mal, c'est 34 000. Mais maintenant, le price action, il dit boule, Hein. Eh, pas forcément. Ça a changé, on dirait un peu. On va vérifier. Ouais, il y a quand même ce point ici là qui reste. Donc, pourquoi il reste? C'est parce que on a eu une grosse charge des open interest depuis la montée. Et globalement, il y a beaucoup de longs qui sont restés en position ici. Donc, pour l'instant, ils sont récompensés. Mais il suffirait que le marché se retourne pour potentiellement aller les chercher. Comment je sais que c'est des longues? C'est parce que les open interest augmentaient et le prix augmentait. Donc ils ont maintenu leur position, ils n'ont pas clôturé ici. Donc ça, maintenant qu'on est en open interest, on va regarder un petit peu en petite unité de temps ce qui se passe. Et là, c'est un petit peu plus chaud. Déjà, on voit OKEx, donc les Chinois qui ont initié le move cette nuit, ou en tout cas qui l'ont bien pris. Non, c'est Binance qui a initié le move. OKEx qui a suivi, et maintenant on a les bibiteurs qui arrivent sur le tard, vous voyez, sur la partie haute déjà de ces extrêmes, et qui commencent à jaquittonner. Et c'est ça le problème, et c'est pour ça que je suis un petit peu prudent. C'est-à-dire que même si les gens ils étaient un petit peu calmes, ils n'avaient pas trop envie, ils étaient en mode ouais mais attendez, il va peut-être y avoir un dip, etc. Exactement comme j'ai dit. Même s'ils disent ça, à l'arrivée du breakout, puisque personne ne veut laisser derrière et que tout le monde a l'exemple de tous ceux qui sont devenus riches, qui ont fait 500 000 en un trade et tout, c'est ce qu'on voit en ce moment sur YouTube, des chiffres rocambolesques, et puis n'oubliez pas de vous inscrire à mon lien Bybit ou je sais pas quoi. Donc là, on a des gens qui veulent tous leur part du gâteau en levier, en arrivant sur le tard. Il n'y a pas d'effet de surprise sur le marché, sur le fait que ce soit bull. Mi-octobre, être bull, c'était éventuellement une position qui demandait de l'anticipation, mais aujourd'hui être bull, bon c'est juste rider le move. Mais on sent que chez les tardifs, je suppose que c'est chez les tardifs, parce que si vous n'étiez pas tardif, normalement il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles vous étiez chaud pour TP, ou alors laisser courir vos positions, ou prendre vos positions levier et puis les mettre en spot. Enfin, il y a plein de manières de faire pour éventuellement alléger votre risque et éviter la mèche qui fait mal. Mais sachez qu'ici, il commence à y avoir du jackie-téton. Le jackie-téton, expression bien connue chez Alpha Team, qui signifie qu'on se tient la bite. C'est excitant, c'est tellement bullish qu'on a envie de maximiser son risque, mais justement, qu'est-ce que ça indique ça? Ça indique que si jamais ça passe pas, ou si volatilité, on peut se taper de la vilaine mèche. On peut se taper vraiment de la vilaine mèche.
Et là, c'est tout échange confondu. Et aux mesures qu'on pousse dans les conditions actuelles, le sentiment boule se fortifie, l'augmentation du risque se fortifie, et on devrait voir assez rapidement un petit peu de frustration avec des funding rates qui risquent de se mettre à exploser à la hausse plutôt vite. Et on va se retrouver rapidement avec du rouge de partout, qui indiquera que le marché est mûr pour un retracement. Donc, perso, on ne lutte pas contre price action, c'est boule, forte chance qu'on fasse 39, allez peut-être 40, etc. Si on se met après à bloquer et que tout le monde est long et que tout le monde est en train de se taper dans la main avec le même trade, peut-être être un petit peu prudent, surtout si jamais ça se met à reverse. Parce que si jamais elle se met à reverse, le réflexe sera peut-être d'acheter le dip et finalement d'ajouter et de se retrouver avec notre swing baissier qui fait mal. En sachant qu'on vient d'ouvrir un open monthly, que c'est souvent que les bougies ne soient pas forcément consécutives dans le même sens. Bien sûr, il y a des fois où ça fait changer. Des fois ça continue. Mais ici, on voit qu'on a eu une grosse accélération momentum en un mois. Ici, elle a diminué. Et là, on est au début. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on fait une petite mèche et ensuite un corps de chandelle qui revient au même niveau pour faire un mois de décembre qui sera un mois de dip. Je ne parle pas de crash ici. Je parle de simplement de faire des plus hauts sommets, plus hauts creux, le temps de calmer éventuellement les ardeurs ou d'offrir un petit peu de volume à des whales qui, par exemple, pourraient profiter d'un dip pour récupérer le volume qu'elles n'ont pas pu accumuler quand la liquidité était faible. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez des altcoins, vous êtes intéressé par des altcoins, vous voulez en acheter pour 50 millions, mais les 50 millions, il n'y a personne qui les vend parce que ça fait des mois que le marché il est comme ça. Donc si tu achètes, tu es obligé de te taper des mèches, tu es obligé de bouger le prix et tu ne peux pas avoir le meilleur volume. Mais si un peu tu considères le principe d'une test pump, tu as une test pump, on crache un peu le prix et devine quoi, tous ceux qu'on FOMO là, ils t'offrent le volume dans la main d'un coup et en grande quantité. Donc c'est à ça que je fais référence. C'est que si vraiment il y a des mecs qui veulent accumuler de la crypto en volume, ils ont peut-être fait ça dans la durée pendant pas mal de temps, mais il y en a peut-être qui veulent faire ici sur le tard. Un petit dip significatif, ça peut être un bon moyen pour récupérer du volume sur des altcoins qui étaient particulièrement illiquides. Simplement à prendre les bagues de ceux qui sont mis à risque et qui trouvent insoutenables des variations de 20-30%. 20-30% sur les alts, même en bull market, c'est pas énorme dans des variations de prix. Donc tout ça, ça m'invite à vous dire quoi? Ça veut dire, 1, c'est bull. 2, ça peut être volatile parce que les gens sont chez acquittés de ton. Et 3, ne vous faites pas rect en début de bull market simplement parce que vous avez été trop greedy. Donc les leviers, il faut les maîtriser. Tout ce qui est cross, si vous êtes dans un levier là que vous êtes en train de calculer comment vous allez vous acheter une maison en un trade, déjà vous savez que vous êtes en train vous avez déjà la cible sur le front là. C'est vous que le marché va chercher. Donc si je le sais, c'est que je connais. Ah là là, vous n'avez pas fini d'apprendre, on va dire. On n'a pas fini d'apprendre en trading. Moi, ça fait longtemps que je suis dedans et j'apprends tous les jours. Mais ça, c'est un truc, si vous commencez à faire votre liste shopping, c'est plutôt signe que le dip n'est peut-être pas loin. Mais bien sûr, avant que le dip arrive, il faudra que tout le monde soit sûr qu'il n'arrivera pas. Donc, il peut y avoir des late pumps ou des méga pumps et elles sont évidemment agréables à profiter. Donc simplement gérer votre risque. Si par exemple vous êtes super bull parce que le marché est bull, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir simplement un peu de cash pour pas pleurer des larmes de sang si jamais le marché fait ça? Parce que du coup vous pouvez ajouter à votre position, soit vendre au rebond la moyenne et finalement vous sortir pas mal si jamais ça tourne au vinaigre, parce que ça peut. Ou simplement, ne pas ici avoir les mains attachées, la tête dans l'oreiller et attendre la punition, quoi, hein. Donc, juste mettez-vous en situation. Bien sûr, il y a des mecs qui font des paris dégénérés et ils sont récompensés, mais pour un mec récompensé à faire ça, il y en a combien qui sont partis dans Rect Pleb et qui servent aujourd'hui d'exemple de mecs qui se sont fait rect. Donc, et malheureusement, si vous aimez le trading et l'investissement et que vous mettez des risques de ruine dans votre trading, même si vous avez 10% de risque de ruine ou 5% de risque de ruine parce que vous faites le fifou, disons que vous aimez tellement l'activité que vous tradez à l'infini, même 5%, ça veut dire que c'est sûr qu'un jour vous serez ruiné, parce que il suffit d'une fois où ça se passe mal. Alors moi je ne veux pas vous porter l'âge commoule, je veux juste vous dire que préparez-vous
a de la volatilité à cause de cette grosse augmentation des open interest. Et que le mois de décembre pourrait très bien être un mois où ça swing, vous voyez, 1, 2, 3 mois haussiers, un petit mois rouge, ça va peut-être être un mois de range, hein, on n'en sait rien ce qui va se passer exactement. Mais voilà, je voulais simplement vous apporter un petit peu de mon expérience. Pas de la prédiction de marché, parce que ça ne sert à rien. Mais de l'expérience, on arrive dans une zone où dès que ça va commencer à devenir vert, les gens vont y aller gros parce qu'ils veulent leur part du gâteau, parce que c'est sûr, et du coup ça peut limiter l'upside et faire plus de choppiness, et même pourquoi pas des petits patterns de distribution. Pourquoi? Parce que tous les participants du marché sont dans le même trade avec un levier un petit peu trop gros pour justifier une montée ample. Sachant que les meilleurs trades, c'est les trades que la minorité veut prendre. Si pas, mais bon, je vais pas m'étendre dessus. Je pense que je vous ai apporté l'essentiel. En attendant, moi je trouvais sympathique le petit Matic là. Il y en a des tonnes de coins qui sont jolis. J'essaye de ne pas multiplier mon risque avec mes vues de prudence. Je vous avais déjà expliqué la dernière fois que en général, quand je commence à flairer comme ça ce j'acquitte-ténisme ambiant, il y a souvent un move supplémentaire qui me dit ok, j'avais tort, et dès que tu changes d'avis, plam, c'est là que vient le coup près. Donc je vais être simplement patient et je vais jouer côté long. Ici, j'aime bien l'idée avec pourquoi pas un retest DI, parce que le marché était très bull. Ici, on avait une grosse tendance haussière. On a eu un support daily, testé, retesté. Allez, peut-être on peut faire ça encore, j'en sais rien, c'est très possible. Et puis dans ce cas-là, je prends la perte et puis je réavise si je veux rentrer dedans. Mais c'est souvent que les marchés, après des gros moves haussiers, au moins vont retester les highs. Soit par un swipe des highs et puis un dip sérieux, soit simplement par une consolidation de type triangle ascendant comme ça. Du coup, ça offre à la majorité des acteurs du marché la possibilité de placer un stop à un support bien précis, et on peut avoir un mouvement de continuation de type AB égale CD. Donc voilà, trois bougies vertes, les bulles sont en contrôle. On a eu une journée un petit peu chaude hier sur le Bitcoin, on est resté dans la bougie verte. J'ai vu que sur Matic, il y avait un petit peu de désespoir, ou en tout cas un petit peu de doute. Et je me dis, bon, bah, pourquoi pas jouer ce play-là. Mais bien sûr, c'est si le contexte Bitcoin est toujours rouge. Maintenant, on va parler macro. Le Nasdaq, il commence à montrer des signes de distribution au niveau des highs de l'année. Ici, il a fait un swipe ici des stops. D'ailleurs, je me suis fait stopper pour l'info. Et maintenant, il commence à faire des changements de structure avec ici, vous voyez, un genre de M-top. Donc, c'est pas forcément fini pour le Nasdaq. Mais vu qu'il y a eu des mouvements dramatiques dans cette zone et que c'était une zone de distribution long terme, en tout cas une zone qui a trouvé du supply, on peut s'attendre à un dip. Je ne parle pas du crash du siècle, mais ne serait-ce qu'un dip de cette amplitude. Et même si la corrélation avec les indices en ce moment elle est plus faible qu'elle l'a été par exemple en 2022, des sessions US, par exemple si ce soir on a une session US avec une grosse pression vendeuse, et dans ce cas-là, il faudra considérer qu'il y aura probablement aussi un peu de la pression vendeuse au niveau des indices. Voilà. Donc, pas la peine de chercher à timer le top ici, juste à se préparer à de la volate ou éventuellement à un petit swing baissier qui pourrait arriver ce mois-ci. Je vais sûrement faire plus de vidéos qu'avant que ça arrive. Pour l'instant, il n'y a rien qui me prouve que ça ne va pas arriver, donc je suis obligé de continuer. Si je vois que ça accepte au niveau des 39 004, c'est-à-dire qu'on reste là et qu'on ne dégueule pas, ça peut être pas déconnant de se positionner, mettre son stop à un endroit évident qu'on n'a pas envie de réintégrer, parce que si c'est bull et que ça commence à péter ce lot-là, il y a tout qui pète. Donc autant... alors on peut la jouer plus safe, hein, on peut mettre ici le stop et dire, bon, je joue la continuation, ça a accepté, pas de signe de fake-out, ou alors j'achète le dip et je mets le stop là et laissons voir s'il peut accepter 40 000 et quelques le BTC. À savoir que Michael Saylor a annoncé hier qu'il avait acheté
Ça veut dire qu'il va peut-être faire une pause de quelques jours ou semaines avant de se remettre à acheter, on va voir, hein, ou s'il continue non-stop. Cette année, ça s'est plutôt bien passé les annonces d'achat. En 2022, à chaque fois, c'était un dip. Et ici, non. À noter aussi que cette force sur le Bitcoin s'est faite en pleine FUD Binance. Donc, c'est plutôt bon signe que le marché monte en pleine FUD. En 2019, on est monté en pleine FUD. Ici, on est monté sur octobre 2020, c'était Arthur de BitMEX qui a eu des gros problèmes. Et sinon, on avait de la FUD Binance ici, hack de Bitfinex dans cette zone. Et malgré tout, ça a monté avec un price action plutôt bull. Donc voilà, tout ça c'est pour vous donner quelques informations, vous apporter un petit peu de valeur, vous tirez ce que vous voulez de ces vidéos. Si ça vous plaît, bah écoutez, mettez un like. Et puis revenez, j'ai envie de dire. Au plaisir. À bientôt. Bye.